Bonjour. La lumière est la nourriture la plus naturelle qui soit, nous dit Alice Bruyant. Et toi, as-tu envie de te nourrir autrement? As-tu envie d'un corps plus léger, d'un esprit plus léger et de ressentir cette expansion de ton être? Eh bien, si c'est le cas, nous allons pouvoir dialoguer un petit moment ensemble. Pour moi, la nourriture lumière, la nourriture pranique s'est présentée à moi il y a bien longtemps, il y a une quinzaine d'années. Et j'ai lu et vu des films sur ce sujet. Tout en sachant que c'était quelque chose d'extraordinaire, je me disais que effectivement ce n'était pas pour moi. Tout simplement parce que mon cerveau à l'époque n'était pas programmé, n'était pas préparé à recevoir cette information-là, puisque nous sommes programmés à autre chose, c'est-à-dire à nous nourrir de nourriture solide. Et il a fallu du temps pour que j'en vienne à ça. Mais quand notre âme, quand notre être profond a envie que nous vivions quelque chose, eh bien ça revient. Et ça revient un certain nombre de fois. Donc je suis passée par le jeûne, pour le pratiquer par moi-même, en groupe d'abord et puis seule. Et j'ai trouvé que c'était extraordinaire. J'ai encadré également des semaines de jeûne, nature et conscience. Parce que quand j'aime quelque chose, j'ai envie de le faire partager aux autres. Et puis, la nourriture lumière est venue à moi il y a un peu plus d'un an, grâce à une conférence d'Alice Bruyant. Et pour moi, ça a été vraiment une ouverture à chaque fois que je fais des découvertes. Mais là, c'était une ouverture vraiment magnifique, à tel point que pendant 2 jours, je n'ai pas eu envie de manger, tout simplement parce qu'étant en contact avec elle, il y a une activation pranique qui s'est faite. Mais capteurs praniques se sont ouverts et pendant 2 jours je n'ai pas eu faim. Même en faisant mes courses, je voyais les rayons de nourriture comme si c'était derrière une autre vie, un autre monde, et je n'étais absolument pas touchée par ça. Donc c'était quand même époustouflant pour moi. Et 15 jours après, eh bien, j'ai commencé mon premier processus de 21 jours avec Alice Bruyant, qui nous a vraiment superbement bien accompagnés. Et là, ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire, parce que j'ai vu que c'était encore au-delà du jeûne. Autant le jeûne, on se prive de nourriture pour que notre corps se repose, en gros on peut dire ça. La nourriture pranique, c'est vraiment, la nourriture lumière, c'est choisir en conscience, c'est un travail, pas un travail, c'est vraiment une aventure de conscience pour se nourrir autrement. Nous avons la capacité de nous nourrir autrement. Alors quand on dit de lumière, bien sûr, c'est quelque chose qui est un petit peu rapide, mais on n'est pas obligé de se mettre en plein milieu devant le soleil, la bouche ouverte pour se nourrir, bien sûr, même si nous pouvons le faire et que ça peut effectivement nous faire du bien, mais c'est pas ça du tout. C'est vrai que cette nourriture lumière, elle se fait tout simplement déjà par un travail de conscience, avoir conscience que nous pouvons nous nourrir autrement que de nourriture solide. Ce sont des croyances, c'est vraiment défaire petit à petit nos croyances que pour vivre, nous ne sommes pas obligés de nous nourrir de nourriture solide. Alors c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui est une vue de l'esprit là et du moment, c'est une aventure qui dure depuis la nuit des temps. Et Alice Bruyant, donc, qui nous a accompagnés, a été elle aussi accompagnée par Swamiji Paramahansa Nityananda, qui est un maître en Inde et qui a remis au goût du jour, qui a ramené actuellement ses enseignements védiques qui datent de 5000 ans. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est quelque chose de solide. Et l'expérience Nirahara que j'ai reçue d'Alice Bruyant m'a permis, au bout de 3 et 4 processus, de voir à chaque fois quelque chose de différent se mettre en place, notamment prendre conscience que je pouvais être bien dans mon corps, dans mon esprit, ouvrir justement mon esprit encore davantage lorsque j'étais lors de ces processus-là. Et ça a été quelque chose d'extraordinaire, me rendre compte que je n'étais pas plus fatiguée que ça. Bien sûr, il peut y avoir au début des processus, je dirais, de nettoyage, comme on peut le vivre pendant les semaines ou les temps, ou les plus ou moins, hein, bien sûr, hein, de jeûne. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui se dépasse assez rapidement pour qu'effectivement, lorsque nous avons mis les doigts dans la prise d'une autre nourriture, eh bien là, il n'y a plus ni de manque de nourriture, ni de fatigue, mais quelque chose qui devient naturel. C'est vrai que c'est la nourriture la plus naturelle qui soit.
Alors on me dit souvent, mais comment tu te nourris? Eh bien oui, c'est se nourrir d'autres choses. La méditation par exemple, la nature, l'art, le chant, tout ce qui est artistique va monter nos vibrations et on se nourrit naturellement en montant nos vibrations. Vous avez peut-être remarqué que lorsqu'on est dans des vibrations basses, c'est-à-dire dans des lieux lourds, avec des personnes qui sont en conflit, avec beaucoup de sombre, quel que soit ce sombre, eh bien nous sommes fatigués, nous avons peut-être plus souvent envie de manger parce que nos émotions sont touchées et nous mangeons nos émotions, grâce à nos émotions, à cause de nos émotions. Et que lorsque nous sommes dans des lieux agréables, avec une belle énergie, que nous ressentons de l'amour, quand nous sommes amoureux par exemple, eh bien, quand nous faisons des activités qui nous portent, nous ne pensons même plus à manger de nourriture solide. Eh bien, c'est ça, c'est vraiment apprendre à mettre cela dans notre vie d'une manière naturelle. Et ça, c'est, je dis encore le mot, extraordinaire, parce que ça sort vraiment des croyances habituelles. Alors c'est vrai que par les temps qui courent depuis ce confinement, il y a énormément de personnes qui nous sollicitent pour faire face, pas faire face non, je dirais pour pouvoir expérimenter ce processus de nourriture matière, pas de nourriture matière mais de nourriture lumière. Effectivement le jeu de mots est intéressant parce que nous passons de l'un à l'autre. Et il peut y avoir des bascules de l'un à l'autre. Passer de la nourriture matière à la nourriture lumière, faire une pause et puis revenir à la nourriture lumière. C'est ainsi que j'en ai fait plusieurs, des va-et-vient. Alice Bruyant également et puis je dirais mes collègues de chemin également. Aujourd'hui, je suis en nourriture pranique depuis une dizaine de jours parce que tout naturellement, mon corps s'est remis à cela. Et parce que je suis en nature, parce que je suis en méditation intérieure. Ça ne veut pas dire que je vais faire des postures de méditation comme ça pendant des jours ou des heures, mais c'est vraiment apprendre à être en méditation intérieure, quotidienne, tout en étant en action, en étant en conscience. Pour moi, c'est vraiment une ouverture de conscience que ça permet, et c'est mettre de la conscience sur les réactions de notre corps, c'est apprendre à écouter notre corps, parce que lui, il sait. Très souvent, ce que l'on voit, c'est que notre corps n'a pas forcément envie de se nourrir. Mais ce sont nos habitudes, nos émotions qui vont nous amener à cela. Et c'est tout un processus. C'est pour ça que je propose ce processus que j'ai appelé « Oser se nourrir de lumière ». Mon site, c'est « Oser être soi ». Et là, c'est « Oser se nourrir de lumière tout naturellement ». Alors, si ça vous parle, allez voir mon site « Oser être soi ». Allez voir ma page Facebook Nelly Kiel ou Oser être soi Nelly Kiel, ou ma chaîne YouTube Nelly Kiel. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez la liker et la partager. En tout cas, il n'y a que comme ça que la lumière peut circuler. Et puis prochainement, je vous ferai d'autres petites vidéos. À très bientôt.